Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Venarviach Be'ezrat Hashem Itbarach, en ce jeudi soir, 25 du mois de août, et déjà, nous sommes le Kaftet du mois de Av. Be'ezrat Hashem, demain soir, Rosh Chodesh Elul. Nous allons parler d'un sujet important qui nous concerne tous et qui a un rapport avec la Teshuvah, surtout du mois de Elul, Chaim Tovim Ul Shalom. Nous avons un shiur donc qui a été acheté, juste un instant dans la liste. Donc pour ce soir acheté par David Journo Ayakar pour les 30 jours de sa maman, Menana Barda Bat Rivka Roi Hashem Tenachena Begana Eden Elion, puisque ce soir c'est sa askara des 30 jours, Kakodesh Baruch Hu Yalet Nishmata Kezora Rakia Bezrat Hashem, parmi les tzadkaniot Bezrat Hashem, et que le mérite du Rav Memoun, qui malheureusement, ce grand rabbin de Marseille, nous a quittés, qu'il repose en paix. Et Naim Tovim Be'ezrat Hashem, Ve'iskel Yeshuot, Ve'nechamot B'Shamayim, L'Amlitz Tov Ba'adenu. On perd beaucoup de tzadikim dans notre génération et surtout cette année. Une situation qui est très difficile, une situation qui est compliquée. Comme je l'ai déjà dit, quand on annonce la venue d'un grand roi, alors on demande au ministre de s'écarter. Tous ces grands tzadikim sont des ministres de Dieu, et de l'autre côté arrive le roi, Melech HaMashiach Tzidkenu, qui est tellement proche de nous. Nous allons étudier Bezrat Hashem pour votre réussite à vous tous. Je remercie aussi David d'avoir acheté ce shiur, Bezrat Hashem, et pour la rifouach lema de tous les malades d'Israël, la liste est longue, donc on attaque directement, et les Ilun Nishmat Shel Kol Meti Israël, Bracha Batzacha à vous tous. Un sujet qui revient à 3 reprises dans la paracha de Re'eh. Ce sujet-là, je vous l'ai noté, est très particulier parce que on le retrouvera plusieurs fois dans la Torah. On parle ici, dans cette paracha de Re'eh, des conditions que Dieu impose aux enfants d'Israël. En leur disant, pour l'entre bien à nous, je vous demande d'arrêter vos shtouyot, je vous demande d'arrêter vos bêtises, voici que j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction, vous faites ce que je vous dis, les conséquences à l'échelle nationale vous apporteront une abondance hors pair, vous serez au-dessus de toutes les nations. Mais de l'autre côté, Dieu nous annonce qu'il nous mettra aussi à l'épreuve, en nous envoyant un faux prophète, un homme qu'on appellera le prophète, peut-être allusion à le prophète de l'islam, et de l'autre côté, certainement, de l'autre côté, le rêveur, un homme qui vient sur une espèce de nuage blanc, et Dieu les définit en disant des dieux de bois et des dieux de pierre. Comme par conséquent, on sait que le christianisme a basé leur religion sur le bois et l'islam autour de la Mecque sur la pierre. Manienne. Et Dieu nous dit, faites attention, ne tombez pas dans le piège, seule la Torah est vraie. Le reste, si je vais donner de la force à ces religions pour exister, c'est pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous restiez fidèles à Dieu. Je peux vous le lire dans la Bible, il n'y a rien de personnel dans ce que je vous dis. Je vous ouvre directement à la page en ce qui concerne la mise à l'épreuve, marqué comme ça, qui akum bekirbecha navi ocholem chalom, qui, car quand se lèvera parmi les nations, parmi le peuple, un prophète, ocholem chalom venatan elecha otomofet, qui fera un prodige ou un signe, ova odamofet asher diber elecha les morts, et qu'est venu le prodige qu'il a dit, nelcha achare elokim achirim, et qui vous emmèneront loin de la Torah pour suivre d'autres préceptes et d'autres dieux, asher lo yedatam, que vous n'avez jamais connu, que vous allez maintenant travailler. Lo tishmal divra navi aou, o cholem chalom azeh, aou, tu n'écouteras pas ce faux prophète et tu n'écouteras pas ce rêveur, qui menaçait Adonai Elohechem etrem, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve la date, Ishrem aoavim et Adonai Elohechem, pour voir si vous aimez Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ainsi donc, la paracha de la semaine nous fait bien clairement comprendre que seule la Torah est vraie, que toutes les autres religions, avec leurs prophètes et leurs soi-disant rêveurs qui sont venus apporter la délivrance, la rédemption, qu'il est le Messie, ne sont que de purs mensonges et voulus du ciel pour nous mettre à l'épreuve. Combien un juif se doit, Bezrat Hashem, d'être fier et d'être heureux, d'être juif et d'avoir la Torah, le Shabbat, la Kashrut et les mitzvot, comme c'est stipulé dans cette paracha, où on nous parle à la fin des fêtes juives, Pessah, Shavuot, Sukkot sont marqués, Vesamarta bechagecha be'ezrat Hashem, tu seras heureux de pratiquer tes fêtes juives et de rester fidèle à la Torah et les mitzvot et de ne surtout pas s'assimiler. Alors,
le sujet que je voudrais développer avec vous est un verset qui m'a tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire, puisque dans le chapitre Yud-Bet 12, verset 25, il y a marqué « Ki ta'ase ayashar be'ene Hashem » Pardon, on va revenir un peu en arrière. Dans le chapitre 12, verset 8, il est marqué « Lo ta'asu kechol asher anachnu osim po hayom ish kol ayashar be'enav » Vous ne ferez pas comme vous le voudrez. On parle ici, comme l'explique Rachid, des korbanot, que chacun apportait un korban, et on dit fais attention. Quand tu viens pour servir Hachem ou faire la kapara des fautes, ne fais pas les choses comme toi tu as envie de les faire. Ne fais pas les choses comme tes yeux te guident de les faire. Fais comme la Torah te demande de les faire. Donc la première fois où la Torah intervient, elle nous met en garde sur la vision des choses dans ce monde. Arrête de suivre tes yeux. La Torah nous met en garde. Deuxième verset, donc ce Kaf-E dont je vous ai parlé, qui t'a assez Achar ben Hachem. Car tu dois faire ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Ne fais pas ce qui est à tes yeux, fais selon les yeux d'Hachem. Quand on avance maintenant dans le verset 28, Lema netiv lecha ulvanecha acharecha, afin que Dieu te multiplie pour toi, ainsi que pour tes enfants, de l'abondance, Adolam, jusqu'à la fin des temps, qui t'a assez atov char bene Adonai Elohecha. Pourquoi? Car tu feras le bon et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Ce qui est bon, Rashi dit, bene Shamaim. Ce qui est bon vis-à-vis du ciel, ve'ayachar, et ce qui est droit vis-à-vis de ton prochain. Une fois de plus, la paracha nous parle de l'importance des yeux, de faire attention, que ce que nous allons mettre en pratique et vivre doit être droit aux yeux de l'autre et aux yeux de Dieu d'abord et aux yeux de l'autre. Ça veut dire que la Torah, si vous comprenez bien ce qu'on est en train de dire, nous remet en question sur un principe fondamental. Vous savez que quand on se dispute, eh bien, les deux plaignants qui se prennent la tête sont persuadés d'avoir raison. Pourquoi? Parce que selon sa vision à lui des choses, bah oui, mais c'est de ta faute. Et selon l'autre, mais ça va pas ta tête. C'est-à-dire qu'ils regardent le problème de deux horizons différents, ce qui va leur donner à chacun raison. Il existe un autre moyen de voir la vérité. C'est-à-dire que si je retire la Torah et les mitzvot, chas v'shalom, ou la halacha, eh bien, à mes yeux, un homme qui aimerait un homme, font ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, c'est leur problème. Dans la vision des choses. Si une personne arnaque au téléphone une autre personne et qu'elle a réussi son coup, eh bien, je pourrais même dire, ça vient pas de Dieu, puisque j'ai réussi le coup, Baruch Hashem, je l'ai arnaqué, il dirait, chas v'shalom, faut être fou pour dire une chose pareille, bien sûr. Mais notre objectivité n'est valable que quand l'objectivité du ciel le cautionne, c'est-à-dire qu'al pi halacha, je n'ai pas tort, c'est cacher ce que j'ai fait, et de l'autre côté, v'asita atov, clapper l'autre, c'est-à-dire vis-à-vis de l'homme. Est-ce que ce que je t'ai fait, c'est du bien ou pas? Ainsi donc, on comprendra un secret terrible, mais terrible. Quand je vous dis terrible, il est terrible. Parce qu'il faut le mesurer avec intelligence et sagesse, avec un peu de recul. Si ce que je fais va faire du mal à l'autre, et n'est pas droit vis-à-vis d'Hachem, je suis dans le mal. Et c'est souvent ce qui se passe. J'en ai rien à faire de lui. Les gens qui crèvent, et qui ceci, et qui cela. Eh ben oui, moi je suis désolé, en ce moment je suis en pleine chute, j'en ai ras-le-bol de tout. Oh, il faut faire ce qui est bon vis-à-vis de l'autre et droit vis-à-vis d'Hachem. Combien d'exemples on pourrait donner? Combien de fois une femme ou un homme pourrait décider de laisser tomber maintenant la Torah des mitzvot? Mais vis-à-vis de tes enfants, est-ce que tu crois que ça va les aider maintenant? Tu crois qu'ils vont être équilibrés maintenant? Est-ce que tu ne trouves pas que ce que tu fais dans ta chute aux enfers entraîne quelque part avec toi une descendance entière qui va te suivre? Parce que quelque part, ils vont te suivre. Qu'est-ce que tu penses? Vis-à-vis de la halakha, tu auras des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, j'en ai plus rien à faire, il y aura ce qu'il y aura. Mais la mort approche chaque jour. Où tu vis, la mort se rapproche de toi. La bracha est là, mais la klala aussi est là. Dans les deux cas de figure, est-ce que tu fais ce qui est droit vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres? C'est-à-dire vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Les akdusha d'un homme qui a réussi sa vie. Un homme qui a réussi sa vie,
C'est un homme qui a marché droit devant Dieu et dont tout le monde dira de lui, il ne m'a jamais fait de mal. Ve'atov ben Hashem. Ve'atov, je fais du bien. Atov yachar ben Hashem, pardon. Faire du bien vis-à-vis du ciel et faire ce qui est droit vis-à-vis de l'homme. Voilà ce que nous dit Rashi. Est-ce que tu es droit vis-à-vis des autres? Est-ce que tu les arnaques pas? Est-ce que tu leur fais pas du mal? Est-ce que tu es quelqu'un de droit? C'est quelqu'un d'honnête. Voilà ce que nous demande la Torah. Je fais ce que j'ai à faire, je vis ce que j'ai à vivre. Mais vis-à-vis de la société dans laquelle je vis, je reste droit. Et vis-à-vis d'Hachem, je ne fais que du bien. Bon, niré be'achad be'ezrat Hashem, la suite, dans le chapitre Yud Gimel, verset Yud Tet, et là, on tombe carrément dans Ki tishma bekol Adonai Elohecha lishmor et mitzvotav, car tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, de garder ses mitzvot, asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne de pratiquer aujourd'hui, la sotayachar be'ene Adonai Elohecha, et de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Une fois de plus, la paracha nous remet pour la troisième fois une dose supplémentaire. N'oublie pas de faire ce qui est droit vis-à-vis de Dieu. Je vous ai noté ici quelques exemples des conséquences de faire ce qui n'est pas droit vis-à-vis d'Hachem. Prenons le cas de cette grande sadika qui était Ève, qui a vécu des siècles et des siècles, 930 ans, comme Adam. Elle a vu que l'arbre était beau à ses yeux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi son regard. Eh bien, il me plaît, je fais ce que je veux. Elle a amené la mort dans le monde et 6000 ans de tikkun, de réparation pour nous tous. Chacun faisait comme bon lui vous semblait, et chacun jugeait selon son regard. Et le déluge arriva, qui causa la perte totale de toute l'humanité et des créatures, sauf 8 personnes, et un couple de chaque, sauf 7 pour ceux qui étaient purs. La tour de Babel, pour lutter contre Dieu, et on a vu les conséquences. Abraham, qui ne veut pas renvoyer Ishmaël, parce que à ses yeux, cela ne lui a pas plu. Mais par contre, Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme, Sarah. Yitzhak, qui pensait être bon pour sortir du pays, et Dieu lui dit, ne sors pas du pays, car tu es Korban Ola. Yaakov, qui estimait qu'il avait encore le temps de faire son éder, et pourtant, qui finira par être puni violemment de cela et perdre sa femme Rachel, sa femme bien-aimée. Yosef Hatzadik, qui a suivi ses yeux, au lieu de poser des questions à ses frères, et on a fait du Lachon Hara, qui va provoquer la chute de tout un peuple en Égypte. Moshe Rabbeinu, qui estimait que, selon ses calculs, il était préférable de taper le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait dit, et qui va engendrer sa perte à lui et à son frère de ne pas rentrer en Israël. Les Meraglim, qui ont, bien entendu, eu leur vision des choses sur la terre d'Israël, un pays trop dur, mieux vaut rester en galoute, à vivre la Torah tranquillement, une bonne éducation pour nos enfants, et ne pas rentrer dans ce pays de malades, où il va falloir se battre, c'est compliqué vis-à-vis d'un Parnassa, il va falloir albourer la terre, faire un pays, et patati patata, et voilà que, comme ils ont dit, les Chachamim, ils n'ont pas voulu la mort de Moshe Rabbeinu, et ainsi donc on fait des calculs personnels disant que si on rentre maintenant en Israël, ça provoquera la mort de Moshe, il est préférable de rester en galoute avec nos rabbanim, que de venir en Israël construire ce pays, là où vit Dieu, où les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Réponse de Dieu, vous allez tous mourir de l'année Tisha B'Av. Et malheureusement, pour nous-mêmes, qui suivons exactement le même principe, au lieu de demander ce qu'on appelle le Da'at Torah, qu'est-ce que pense la Torah, qu'est-ce que dit la Torah, nous agissons constamment selon notre vision des choses, empreint de manque de connaissances, de émouna, rempli de dégoût, rempli des fois malheureusement de nerfs, d'émotions. On est complètement à la masse au lieu de regarder si la halakha nous permettait d'agir en conséquence ou pas. Est-ce que ce que nous faisions était droit ou pas? Est-ce que ce qu'on a fait ne va pas engendrer du ogmat nefesh, c'est-à-dire préjudices moraux vis-à-vis des uns et des autres? Ainsi donc, nous agissons. Et la Torah vient nous mettre en garde. Si tu suis tes yeux et ton cœur, tu vas droit dans la malédiction. Si tu suis mes yeux, il dit Hachem, et que tu fais du bien autour de toi, alors tu vas vers la bénédiction. Le Rav Mimoun est décédé et plus de 2000 personnes étaient en train de pleurer devant sa maison. 2000 personnes. En train de pleurer des larmes chaudes, de toutes tendances confondues. Je parlais avec mon ami Rouven Haddad, qui m'expliquait qu'il était vraiment impressionné de voir des gens de tous bords, de tout rang social. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de bien, tellement de gens. Le Rav Mimoun a acheté un nom. Il va être enterré à côté du Rav Mordechai Eliaou. Ici à Jérusalem, il aimait la terre d'Israël. Il aimait les gens. Il aimait son peuple. Il aimait la Torah. Après,
discutable, pas discutable, un peu marginal, c'est entre lui et Dieu aujourd'hui. Cela ne nous regarde pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un grand, un tzaddik, un homme qui est vraiment acheté son nom. Et c'est ce que nous propose la Torah. Achète ton nom dans ce monde. Marche droit devant les hommes et sois bon vis-à-vis du ciel. Je vous ai noté quelque chose qui me tient à cœur et qui souvent m'a été demandé. Vous qui êtes parents, vous avez des enfants, grâce à Dieu, que Dieu vous les garde. Ces enfants-là, très bizarrement, se révoltent. Dès l'âge de 10 ans, et puis des fois ils manquent de respect, puis ils ne vont pas fréquenter les bonnes personnes, et puis ils vont mal vous répondre. Puis voilà qu'à l'âge de 14 ans, ils commencent à vous envoyer balader, si ce n'est pas avant. Puis ta fille de 16 ans, elle sort, 15 ans, elle rentre très tard, et elle te dit, t'es pas content, je t'appelle la police, je t'appelle la Revacha, je te fais des problèmes. Je sors avec qui je veux, je vais où je veux, je pense comme je veux. Comment vous vous sentez? Vous ne dites pas, mais on est les parents. Mais ils font n'importe quoi, ils vont droit dans un mur. Ce que nous payons dans notre génération n'est autre que le reflet du mal que nous faisons au ciel et les uns aux autres. Nos enfants nous reproduisent le schéma de ce que nous reproduisons entre nous et le ciel. Shneemar, Poked Avon Albanim, Ve'al Belemanim, Al Shelishim, Ve'al Ribiim. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Cette relation que tu auras avec moi, dit Hachem, c'est la relation que je te donnerai à vivre avec tes propres enfants. Alors bien sûr, on a fait tchouva. Bien sûr, on s'arrange. Et vous voyez comment Dieu répond. Moi, je ne vous donne que des conseils. Je vous éduque avec amour. Je vous promets tout, je vous mets en garde. Voici les conséquences. Mais je vous laisse votre libre arbitre. Chers amis, quand on a des enfants qui sont adolescents, il est évident qu'on ne peut donner que des conseils, les mettre en garde, leur donner beaucoup d'amour, parce que si on ne le fait pas, ce sont les forces du mal qui vont leur donner, ou un chrétien, ou un islamiste qui va le plonger dans sa religion et nous le faire perdre. Chas v'shalom. Je n'escape Bezrat Hashem de prendre cet extraordinaire exemple de cette paracha. Regarde. Mais si tu regardes, prends les bonnes lunettes. Et les seules bonnes lunettes pour lesquelles tu peux être certain de ne jamais te tromper de chemin, c'est quand ton œil droit vérifie constamment que tu es sur le bon chemin vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, et quand ton œil gauche vérifie que ta relation entre toi et ton prochain est une très bonne relation. Jusqu'à Yeshua de Venechamot, et surtout rentrer avec cette vision des choses pour le mois de Elul, car Dieu ne veut pas qu'on tape une poitrine si on n'est pas prêt à changer pour autant. Kol Tov et Leitraot.